Oh que oui, oh que oui. Malheureusement, malheureusement oui, il y en a. Faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, il y en a, oui. Y a-t-il présence de harcèlement scolaire en Guadeloupe? Franchement, je ne pourrais pas te dire. Je ne pourrais pas te dire parce que je ne suis pas à l'école, j'ai pas d'enfants à l'école. Après, il y a peut-être des enfants qui sont harcelés. Après, c'est une question d'éducation. Chacun doit éduquer son enfant et puis voilà. Mais oui, il y a plusieurs harcèlements scolaires, dont l'harcèlement, le cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Vous avez beau donner une éducation à vos enfants, mais malheureusement, les enfants sont beaucoup influençables. Nous, on pense que peut-être qu'on a bien éduqué nos enfants, que bon, nos enfants sont corrects, se tiennent correctement à l'école, sauf qu'on se rend compte que non, non. Les enfants sont beaucoup influençables, surtout par rapport aux réseaux sociaux. Ils veulent toujours reproduire ce qu'ils voient sur les réseaux. Ils veulent beaucoup se lyncher sur les réseaux surtout. Donc, derrière un ordinateur, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Un portable, un téléphone portable, on peut dire, on peut faire ce qu'on veut. Et en fait, c'est ça, en fait. On entend beaucoup parler de ça autour de nous. Ah, mais je ne sais pas, aucune idée. Franchement, je ne sais pas. On voit seulement, je ne sais pas. Oui, bon, c'est pas dans tous les établissements, mais ça peut arriver que qui est ça. Tellement scolaire, ça peut arriver, c'est une réalité, ça se voit pas à l'œil nu, hein. Les élèves entre eux n'osent pas forcément dénoncer ce phénomène-là. Je veux dire que c'est assez particulier. C'est vraiment une situation particulière, on va dire à répétition. C'est une forme de violence, voilà. Et il y a isolement. Oui, je pense que ça existe, oui, bien entendu. Alors, mes enfants ne sont plus à l'école, j'entends parler, mais principalement moi, je ne peux ni affirmer ni infirmer cela. Oui, ça existe. Ça existe. Parfois, on peut aussi, il y a des gens qui disent, ah oui, on m'a harcelé, mais il n'est pas forcément question de harcèlement parce qu'il y a aussi l'intimidation. Et ça arrive souvent pour les nouveaux dans les établissements. Euh, voilà, mais c'est vrai que ça existe. Voilà. Malheureusement, oui. Je pense, hein, comme un peu partout. Euh, mais c'est devenu quotidien apparemment parce que moi, à mon époque, on ne connaissait pas ça. Mais là, je ne sais pas si c'est la société qui veut ça, mais il faut que ça s'arrête à un moment, hein. Il y a toujours un enfant qui se trouve être la bête noire de quelqu'un et surtout l'association en groupe, ils sont plus dangereux. Seuls, ils sont rien. Je pense que oui, mais je ne suis pas concernée par ça. J'ai déjà entendu parler, non, pas ma famille, pas dans mon entourage, mais je pense que oui, ça existe partout dans le monde, hein. Je pense que oui. Enfin, maintenant, je peux pas vous répondre à la question maintenant, mais je sais qu'à mon époque, oui, oui, oui. Et donc, oui, ça a toujours existé en fait. Mm. Donc, il faut que les parents soient aussi très attentifs à l'écoute de leurs enfants, leur demander à la fin de la journée comment ça s'est passé. Il faut vraiment être assez, on va dire, complice avec l'enfant pour qu'il n'ait pas peur d'en parler. Parce que c'est ça le problème. Beaucoup d'enfants n'osent pas parler. Ils ont peur de la suite, puisque bien souvent, les harceleurs, ils peuvent menacer. Je pense que oui. Je pense que oui. Je peux même pas répondre. J'ai plus d'enfants scolarisés, plus rien. Oui, tout à fait. Ben oui, je pense. Mais je ne sais pas trop à mon niveau, vu que je ne suis pas forcément tout le temps accompagné d'enfants, tu vois. Donc je ne sais pas trop. Mais je pense que oui. Je ne sais pas. Là, je ne vais pas vous confirmer à ce niveau-là. Rien du tout, je ne sais pas. Pour l'instant, mon fils va bien à ce niveau-là. Bien sûr, bien évidemment. Ça a toujours été, hein. Donc, c'est pas nouveau, en fait. Parce qu'en fait, c'est ce qu'on entend tous les jours. J'ai des enfants à l'école, donc du coup, j'en ai déjà subi, ils en ont déjà subi, et puis voilà, hein. Ça change pas, c'est pas nouveau, en fait. Oh que oui, oh que oui. Malheureusement, malheureusement oui, il y en a. Faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, il y en a, oui. Mon enfant qui est au lycée voit ce qui se passe, entend ce qui se passe, nous rapporte un peu ce qui se passe, nous raconte un peu ce qui se passe.
Et oui, malheureusement, c'est malheureusement toujours ces mêmes cas d'école, les petits qui se font harceler, les moins faibles, les différences. Tout ça, ça cause beaucoup d'harcèlement, ouais, effectivement. Ouais, malheureusement. Y a-t-il présence de harcèlement scolaire en Guadeloupe? D'abord, en tant que pédagogue, je pense qu'il est important de peser les mots et les expressions que nous utilisons. Quand il s'agit de faits graves, notamment comme quand il s'agit de harcèlement, et de manière à ne pas inscrire dans l'imaginaire populaire, et plus précisément chez nos élèves, que l'école est un lieu de harcèlement. Pour moi, le harcèlement, on le retrouve pas seulement à l'école, mais aussi dans le milieu professionnel, dans la société dans laquelle nous vivons. Donc, je préférerais qu'on parle de harcèlement en milieu scolaire. L'école a vocation à faire réussir les élèves, pas à les mettre dans ce genre de situation. Malheureusement, ce fléau existe. Il existe aussi bien au niveau de l'école primaire et encore plus au niveau du secondaire. Aujourd'hui, avec le développement des technologies, on se rend compte que on parle aujourd'hui de cyberharcèlement. Donc, le harcèlement n'est pas uniquement au sein de l'école, mais fait son extension aussi en dehors de l'école. Donc, aujourd'hui, parler de harcèlement scolaire me paraît un peu impropre, mais ce que je peux dire, c'est que depuis que ce fléau a pris une ampleur considérable l'année dernière, un certain nombre de mesures ont été mises en place, des personnes ont été nommées en tant que référents, de manière à ce que le harcèlement ne reste pas quelque chose qui soit ni caché, ni rebouté, de manière à ce que chaque élève puisse être en mesure d'être en sécurité, premièrement. Deuxièmement, de prévenir, quand c'est le cas, de ne pas avoir peur d'en parler. Mais ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, l'administration a apporté des réponses à travers un certain nombre de dispositifs pour justement endiguer ce fléau.